Et salut YouTube, aujourd'hui on se trouve sur War Thunder Mobile pour tester l'un des derniers sous-marins qui est sorti. Celui-là il est sorti il y a pas longtemps, il y a quelques mois. Oui, je sais, je suis en retard pour mes vidéos, c'est beaucoup de vidéos sur War Thunder qui sont en retard, mais bon, celui-là on va le tester ensemble. D'ailleurs ça me pensait que je n'ai pas celui qui est premium, d'ailleurs j'en ai deux, mais bon, je vais choisir d'avoir que celui-là. Celui-là c'est celui qui est le dernier qui est sorti. J'avais pas vu qu'il y avait déjà un sous-marin de tier 6, je ne sais pas quand c'est sorti celui-là, mais bon, ils ont l'air d'être quasiment identiques, et de toute façon, on comptabiliserait que celui qui vient de sortir. Enfin, qui vient de sortir le mois dernier, je crois, si je me souviens bien. Mais bon, tout ça, ça ne m'intéresse pas. De toute façon, moi, je considère qu'ils sont quasiment pareils. Je vois pas la différence. Et on va aller, de toute façon, tester celui-là en condition. Comme d'habitude, il va y avoir 3 combats dans cette vidéo. Donc, on va partir pour le premier. C'est parti. Ah, on est sur une terre où c'est pas mal dégagé, donc on va voir ce que ça donne. Bon, moi je connais déjà les résultats et cette fois-ci je m'en souviens, je viens de la monter la vidéo. Mais je vous laisse un peu de suspense, vous allez voir que je me débrouille très bien avec des sous-marins. J'ai l'habitude, au fond de moment, je joue quasiment que, je joue que ça maintenant. Que je suis en tier 6 avec des bateaux, j'ai sous-marin, même si c'est pas mon sous-marin préféré celui-là, mais mon sous-marin préféré actuel sera le sujet de la prochaine vidéo sur War Thunder qui sortira un jour après celle-là, de toute façon, ça c'est sûr. En tout cas, le plus important avec des sous-marins, c'est de plonger dès que vous voyez mon sous-marin, sûrement. Je vous montrerai plus tard, là ça se voit pas, mais dès que ça se revoit, je vous l'explique. Voilà, donc là j'attaque et j'ai déjà fait un premier kill, ce qui est pas mal. Là, je vais attaquer celui-là, je peux l'attaquer. Et il se fait quand même toucher par mes missiles, ce qui est plutôt pas mal. Tout ça c'est intéressant. Et là vous voyez, devant mon sous-marin, j'ai un missile qui clignote. Ça veut dire que j'ai été marqué et que des missiles arrivent dans ma position, vous voyez. Je suis quand même fait toucher parce que des fois c'est compliqué de savoir s'ils viennent vraiment vers moi ou pas. Mais bon, en général, quand tu vois ça avec un sous-marin, tu dois te planquer sous l'eau. C'est obligé parce que sinon tu vas te faire toucher. Et genre, je crois que sous l'eau, t'as genre, allez, on va dire que ça a changé parce qu'au début, même en bloquant sous l'eau avec mon premier sous-marin niveau 6, je sais que vous avez présenté dans le premier vidéo, enfin, au sujet du niveau 6, dans la vidéo sur Hunter, on se faisait toucher même quand on allait sous l'eau. Donc, ça a dû changer un peu, les missiles doivent être moins précis sous l'eau. Je dirais qu'il y a les 80-90% de chances d'être touché. Mais bon, je discute et la première victoire de la vidéo. C'est plutôt pas mal, moi j'étais content. Donc on va voir un peu les récompenses qu'on a eu, c'est pas mal de trucs quand même. Allez, j'attends que ça vienne. Voilà, je suis deuxième de la game et j'ai fait pas mal de dégâts. Les victoires c'est bien. Et les médailles, j'en ai beaucoup. On va les regarder un peu quand même. Qu'est-ce qu'on a? Allez. Voilà. Faucheur de victoire, coup de grâce, ouais. Première ennemi. Ah oui, c'est vrai que j'ai détruit le premier et le dernier ennemi, donc j'ai eu ça. Ouais, donc c'est pas mal de médailles que j'ai, mais bon. Ça sert à rien de continuer à regarder. On va partir pour une deuxième mission. Je me demande quelle map on aura. Ah putain, je déteste cette map. Je la déteste. Je la déteste. Surtout mon sous-marin. Elle peut être affreuse cette map. Je la déteste. Ouf. Bon, attendez. Je suis le seul sous-marin et je suis entouré de cuirassés. Vache. S'ils partent pas, ça va être. Il y a possibilité que ce soit Bemger, même si je connais le sous-marin qui a contre moi. Et ça m'enchante pas de le combattre. Pourquoi ça m'enchante pas de combattre ce sous-marin en particulier? Parce qu'il se trouve que c'est le sous-marin que d'habitude je joue le plus et je sais qu'il est très très redoutable. Et que par rapport à moi, je dirais qu'il est avantagé. En termes de combat de pur de sous-marin, clairement pour moi il est avantagé. Et on va voir ce que ça donne dans la partie, moi je connais le résultat et j'avoue qu'il est vraiment avantagé. C'est d'ailleurs pour ça que d'habitude je joue sur le sous-marin ennemi. Mais bon, assez de moi qui parle, on profite du spectacle déjà. Couler un bateau normalement. Un cuirassé. Les cuirassés sont des victimes au niveau 6. Contre des niveaux 6, effectivement, c'est des victimes. Tout simplement parce qu'au niveau 6, t'as des missiles, t'as des anti-missiles, t'as tout. Et les cuirassés n'ont pas de protection anti-missile. Ce qui rend extrêmement vulnérable aux missiles. D'ailleurs, vous voyez que. Vous verrez après, à la fin de la vidéo, que c'est le sous-marin ennemi qui aura fait des kills. C'est limite une bataille de sous-marins.
Parce qu'il y a vraiment que les deux sous-marins qui comptent. Là vous dites peut-être que j'exagère, mais non, vous allez comprendre. Alors là pour le moment on est déjà, vous voyez, la partie n'a pas commencé depuis longtemps, mais on est déjà à 2 contre 3. Donc c'est vraiment la merde. Là j'attaque le prochain cuirassé. Évidemment je suis bien trop près pour lui tirer des missiles. Comme si j'ai jamais compris, ça m'est déjà arrivé de voir des missiles me toucher alors que j'étais juste devant eux. Là, j'essaye de le miner en passant au-dessus de lui pour lui faire du dégât. Ça lui en fait un peu quand même. Et c'est plus qu'à remonter. Je suis déjà en solo. Je suis 1 contre 3 et c'est 2 cuirassés contre un sous-marin. Bon alors les cuirassés, c'est pas très gênant. Vous allez me dire, mais oui, effectivement, c'est pas très gênant. C'est le sous-marin qui me pose problème, moi. Là, pendant cette partie, j'essaie de déracher les cuirassés. Parce que le sous-marin, j'ai été obligé d'essayer de prendre de la distance. Parce que, en corps à corps, c'est infaisable. Et pourquoi je déteste cette map aussi? Vous allez comprendre, regardez. Je suis attaqué de toutes parts et je me retrouve bloqué. Je suis dans un goulot d'étranglement. Vraiment, je suis dans une petite zone où je n'ai pas la place de vraiment manœuvrer. Et je vais vite me retrouver bloqué. Voilà, je suis contre le rivage, ça y est, j'ai tapé. Et c'est énervant parce que tu te retrouves vite bloqué. Et quand tu es bloqué comme ça, c'est la merde. Surtout avec un sous-marin ennemi. Parce que les cuirassés, il n'y a pas trop de problème. Quand tu es en plongée, ils t'attaquent pas trop. Mais les cuirassés, lui, pas les cuirassés, mais le sous-marin peut t'envoyer des torpilles. Il attend que tu te relèves et il t'envoie des torpilles. Ça, c'est affreux. Donc moi, je continue de viser, après tout. Donc j'essaye de gagner. Je ne vais pas me laisser abattre. Ce serait déloyal. Et de toute façon, je peux le faire. Voilà. On est déjà plus qu'à 2 contre 1. Et vous voyez, ce gros sous-marin, il est énorme, le sous-marin ennemi. Mais bon. Il faut que je la batte et j'ai été bloqué, ça m'a gonflé parce que j'ai été littéralement bloqué par le cadavre de l'ennemi, ce qui m'a retardé dans mes manœuvres. Vraiment je devrais être beaucoup plus loin, donc j'ai pas eu de chance non plus, j'ai aussi beaucoup de problèmes de moteur qui passent en vitesse 1, vitesse 2. Alors je vais tout le temps vérifier le moteur, puis je coupe bien, puis j'avance plus. Des fois avec les doigts en panique, on peut appuyer sur n'importe quel bouton, ce qui est énervant. Et là, je dois carrément prendre le large, congeler rapidement, et vous voyez, il s'arrête. Et je me fais toucher, évidemment. Alors c'est pire parce que je suis en perte de contrôle, et je suis vulnérable tant que je n'ai pas réparé. J'ai attaqué cuirassé aussi, là, ça je peux. Je peux envoyer torpilles et missiles, même s'il est beaucoup trop près, je pense, pour que je le touche vraiment. Surtout avec celui-là. Sachant que les missiles ne partent que de devant, donc c'est des missiles qui sont directionnels, qui prennent de la hauteur et tout. C'est problématique de ouf. C'est le genre de sous-marin. Mais bon, je vais quand même essayer de faire mon maximum pour gagner. Même si vous allez voir que il va me laisser beaucoup parce que je vais avoir des problèmes de ouf avec mes angles de torpille et tout. Qui vont me faire retarder. Si j'aurais eu des mines, j'aurais pu le tuer rapidement, mais regardez. Là j'étais près de lui, je lance des mines, des torpilles, et les torpilles passent littéralement en dessous de lui, j'ai l'impression. Donc je ne sais pas. Alors j'attends les prochaines torpilles. Et regardez l'angle de merde qu'elles vont prendre, elles vont passer à côté de lui. Franchement, si j'aurais pu me débarrasser de ce cuirassé plus vite, ça aurait été génial. Mais non, je n'ai plus de sens. Bon, je réussis quand même à le détruire, et là on se retrouve en 1 contre 1, sauf que lui il a beaucoup plus de vie que moi. Et moi je n'ai déjà plus de réparation, donc je suis foutu. Regardez, lui il doit avoir des kits de réparation à donf. Moi je n'ai plus de réparation et il me pousse déjà. Donc j'essaye de plonger pour avancer, sauf qu'à force de plonger on va se retrouver à court d'oxygène sûrement, parce que regardez. Je vais aussi regarder le combat parce que je ne comprends pas ce qui se passait. Allez, ça je me souviens. Mon but c'était de passer sous l'eau pour essayer de m'éloigner le plus possible de lui. Sauf que nos réserves d'oxygène ne sont pas infinies. Et on va finir par déborder. Alors, mon objectif c'était de l'attaquer. Et je n'ai pas compris pourquoi le sous-marin s'était relevé à fond. Ce qui m'a coté la défaite. Parce que de toute façon j'étais foutu. J'avais les torpilles qui venaient et les missiles. Mais bon. On comprendrait pourquoi ce sous-marin est cheaté quand je le testerai dans la prochaine vidéo. En tout cas, on va repartir pour un dernier combat qui sera, je l'espère, beaucoup plus intéressant et pas une défaite. En tout cas, moi je connais le résultat, mais je vous fais un peu de suspense après tout. Mais bon.
On peut voir que c'est clairement les sous-marins qui ont fait la game. Regardez les dégâts des cuirassés et les dégâts des deux sous-marins. On peut voir que c'est flagrant que les cuirassés ne sont pas utiles du tout contre des sous-marins de tier 6. Pourtant, il y avait 4 cuirassés. Et si j'aurais été en tier 5 ou en tier 4 avec un sous-marin et que j'avais 4 cuirassés comme ça, j'aurais été foutu, clairement. J'aurais pas pu faire le ploie, mais déjà les missiles qui me permettent d'attaquer de loin, très loin, et bah, c'est tout en fait, parce que c'est vraiment clairement les missiles qui carrient la game quand t'es super loin ou que t'as beaucoup de visibilité sur des grandes maps. Bon là j'étais clairement désavantagé parce que c'est plus une map où tu dois être au corps à corps, enfin à distance ça va pas trop, vous voyez qu'il y a beaucoup de zones où tu peux te cacher, mais bon. Vous voyez que je vous montrais l'autre sous-marin, celui qui est vraiment, c'est le premier que j'avais acheté, j'avais exactement le même problème qu'avec celui-là, c'est-à-dire que les torpilles partent devant, mais bon. On va partir pour la dernière game de la vidéo. Donc c'est parti. Et là vous voyez que le terrain est déjà beaucoup plus dégagé, ce qui est pas mal. Je regarde un peu ce qu'il y a. J'ai vu qu'il y avait des cuirassés, mais ils ne vont pas rester. Vous voyez où ils vont pas là, ils sont déjà partis. Au bout d'un moment je commence à comprendre qu'est-ce qui reste ou qu'est-ce qui part. Et là les cuirassés c'est sûr qu'ils allaient partir. Donc là je cherche déjà des cibles, je regarde un peu les ennemis qu'il y a. Ils ont l'air d'avoir beaucoup de premium. Ah, déjà un repéré, et ça c'est chiant aussi, j'ai jamais compris pourquoi. Sur certains sous-marins, je pouvais perdre le guidage. Voilà, ça fait pas sur sous-marins, c'est sur des bateaux. Il faudrait que j'ai des bateaux pour comprendre comment ça marche leur système de tout. Parce que ça fait longtemps que je joue au tier 6, mais je ne joue qu'avec des sous-marins dans tier 6. Donc j'ai absolument aucun bateau, que ce soit destroyer ou torpilleur, de tier 6. Ce qui est assez problématique quand tu ne comprends pas comment fonctionne le tier 6. Mais bon, pour le moment ce n'est pas important, je me dis juste que c'est coupé, puis voilà. Là j'ai été aisé par des torpilles, donc je suis obligé de rester sous l'eau. De toute façon tu restes sous l'eau tant que l'alerte au missile n'est pas coupée, c'est-à-dire l'alarme rouge qui clignote n'est pas coupée, tu restes sous l'eau parce que sinon tu vas t'en prendre un missile, c'est sûr. Même si je sais pas d'où il vient et combien de temps il va prendre, le missile il arrive et tu dois rester sous l'eau. C'est la meilleure façon d'esquiver, de toute façon c'est la seule façon que tu as d'esquiver en sous-marin les missiles, c'est de plonger sous l'eau. Ah, je suis là, c'est exactement le même point, bah, je vais l'attaquer. Là vous voyez, j'ai été visé donc je plonge. Et bon j'ai quand même du dégât évidemment, mais entre se prendre 2 ou 3 de dégâts et se prendre un missile et qui va te faire allez, 27, 20, 30 de dégâts, le choix il est vite répondu parce que t'as pas envie de te prendre autant de dégâts. Et là ça m'a surpris parce que je sais pas comment il s'est fait, mais c'est une de mes torpilles pour surveiller. En tout cas il se prend un match de missiles, moi je continue de plonger parce qu'on me ciblait aussi. C'est très important de surveiller les deux et d'avoir tout le champ de vision, disons, concentré sur le combat. Donc là on est à 3 contre 1 déjà. Qu'est-ce qu'il nous reste? Normalement il nous reste... Ah bah on est à 2 contre 1, je veux dire, il nous reste un bateau et 2 sous-marins. Donc là moi clairement mon objectif ça va être peut-être de m'éloigner de ce sous-marin parce qu'il est déjà trop près surtout. Mais ah tu vois il m'attaque aussi. On saute aux cibles tous les deux apparemment, même s'il a un sous-marin bien plus dangereux que lui avec moi. Il m'attaque moi, en même temps je suis le plus loin, ce qui paraît logique de m'attaquer. Donc c'est le seul qui peut guider et viser avec des torpilles et avec des torpilles mais avec des missiles. Donc autant viser sur celui qui peut tirer. Je comprends ce qu'il fait, ça paraît logique. Moi aussi je fais la même chose, c'est pour ça que je me suis reculé d'ailleurs. Et oh, c'est le bordel, j'ai réussi aussi à le toucher. Allez, il est bientôt fini de toute façon. Hop, je sais pas attaquer avec des missiles. Ah là j'ai pas compris parce que techniquement il aurait dû prendre des dégâts qu'il aurait pu avoir d'équipage, parce que vu les dégâts qu'il a fait, il me semblait qu'il n'avait plus d'équipage, mais bon. En remontant, j'essaie de le retrouver, il est sous l'eau évidemment, moi je vais ralentir. Et ah non, il reste de l'équipage. Il m'a visé aussi, je le comprends. Moi j'ai aussi avancé parce que j'étais à l'arrêt pour pas qu'il avance trop. Si j'avance trop, j'aurais pu très bien arriver hors de portée, enfin, même si j'aurais été inutile. Et là j'ai une idée, c'est plus des missiles, de toute façon je suis beaucoup trop près pour qu'ils me visent.
Même si je peux surtout par un missile qui fait un grand détour, ça arrive très peu. Là je l'attaque aussi. Je vais torpiller. Mon objectif en fait c'était de passer au-dessus pour lasser des mines et le couper dans son élan, mais c'est pas du tout ce qui va se passer, donc je vais plutôt me mettre derrière lui pour lui lancer des torpilles. Ah, allez, c'est qui veut le tuer, c'est moi, c'est moi. Bon, je sais qu'on et tuer, effectivement, voilà. Bon, c'est pas moi qui l'ai, c'est mon pote. Mais bon, ça fait une victoire quand même. Et ça fait un sous-marin présenté, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous donne ou pas envie de jouer avec ce sous-marin, en tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et de toute façon, je fais encore une vidéo avec le sous-marin que j'ai à vous montrer que j'adore. Et ensuite, je ferai une vidéo comparative des 3 sous-marins de niveau 6 que j'ai débloqués. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur YouTube pour voir les prochaines vidéos sur War Thunder Mobile. De toute façon, j'ai autre chose que des sous-marins qui attendent. Mais bon, salut YouTube, on verra pour les prochaines vidéos.